Vous connaissez la formule, mais ce soir, ce n'est pas qu'une formule. Je reçois une belle personne dans la Top Family. C'est Marion Godenzi de Truchtersheim. Bonsoir Marion. Bonsoir Erwan. Professeure de yoga, spécialiste du Warrior Yoga, gérante de la nouvelle clinique minceur Svelteo à Truchtersheim, mais aussi famille d'accueil pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qu'on connaît bien dans la Top Family avec Caroline Jetoshin qui fait partie de l'équipe. On va commencer par là. Tu peux nous présenter en quelques mots Mécénat Chirurgie Cardiaque? Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est une association qui vient en aide aux enfants qui ont une malformation cardiaque et qui vivent dans des pays où malheureusement on ne peut pas les opérer. Dans ce pays-là. Et cette association, on repère ces enfants en difficulté et organise tout pour qu'ils puissent venir se faire opérer en France. Comment et pourquoi tu as postulé pour être famille d'accueil? Comment? Ça fait des années. En fait, petite, je vivais en Côte d'Ivoire et donc c'est une cause qui m'a toujours touchée, le sort de ces enfants. Et donc ça fait des années que je voulais être famille d'accueil, mais il faut 2 mois à consacrer à temps plein. Donc j'ai attendu d'avoir une période de chômage pour pouvoir me consacrer 2 mois à cet enfant. Tu peux nous parler justement de cet enfant et nous raconter ces 2 mois vécus avec lui? Oui, alors c'était un petit béninois qui s'appelait Amjad, qui a fêté ses 4 ans avec nous, qui est arrivé au mois d'octobre. Vraiment, il était très, très, très souffrant quand il est arrivé. Pour dire, il marchait même pas. On était obligé de le balader en poussette, tellement c'était difficile pour lui. Il s'est fait opérer 1 semaine après son arrivée et quelques jours après, vraiment, c'était magique. On a vu la différence dans son regard, sur ses ongles, dans ses lèvres. Vraiment, c'était exceptionnel. Ça a été bénéfique pour lui, forcément, c'était le but. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, Marie? Oui, ça fait du bien. Ça fait aussi du bien à notre famille. Donc, on est 4 dans la famille. J'ai 2 filles qui ont aujourd'hui 10 et 7 ans et demi. Et donc, ça leur a fait du bien de voir aussi l'histoire de cet enfant, de l'accompagner avec nous dans cette aventure. Donc, vraiment, ça fait du bien à toute la famille et à Amjad. Mécénat-cardiaque.org pour en savoir plus sur cette belle association. Et tu fais partie, Marion, de ces personnes qui ont vu leur vie changer avec le confinement, avec la crise du Covid. Tu étais conseillère pédagogique à l'Université de Strasbourg et avec tous ces bouleversements qu'on a tous vécus, le yoga est entré dans ta vie. C'est devenu un vrai besoin, une vraie raison de vivre. T'en faisais plusieurs fois par jour. Ça t'est venu comment? Oui, tout à fait. Avec le Covid, le confinement, c'est tombé en plein pendant ma période de chômage. Donc, pour tenir le coup, vraiment, le yoga, ça m'a aidé. J'ai commencé tout doucement à en faire un peu tous les jours. Et puis, progressivement, je ne pouvais plus m'en passer. Donc, j'en faisais plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que ça t'apportait en cette période? Clairement, ça m'apportait mon moment de ma bulle, mon calme, le moment pour me recentrer. Ensuite, tu as enchaîné les formations et maintenant, tu es professeur diplômé de yoga. Tu donnes des cours par petits groupes de 6. C'est où et ça se passe comment? Alors, je donne cours chez moi. J'ai un studio à Herlisheim. Herlisheim. À Herlisheim, exactement. Je donne cours aussi au centre-ville. Donc, j'ai un cours chez Citizen, une agence de communication, le mardi midi. Centre-ville de Strasbourg? Oui, centre-ville de Strasbourg. Et le mercredi soir, pareil, au centre-ville, à la Cruteno, dans un lieu qui s'appelle la Room. Tu t'es spécialisé dans le Warrior Yoga. C'est quoi le Warrior Yoga? Ça fait peur comme mot. Ça fait peur, mais vraiment, c'est ouvert à tout le monde. C'est ce que je dis. Pour toutes les personnes à qui ça fait peur, il faut venir tester une fois. Clairement, le Warrior Yoga, c'est un yoga challengeant. Donc, on va travailler sur du cardio, renforcement musculaire, mais aussi souplesse, équilibre. Et le côté warrior vient du côté challengeant. À chaque cours, on va travailler des postures qui s'appellent les inversions. Donc, on inverse, on a la tête en bas et les pieds en l'air. Clairement, c'est une posture dans laquelle on fait reset. Le fait d'avoir la tête en bas, ça aide encore plus à déconnecter. Combien de temps on reste avec la tête en bas? Alors, dans les cours, on a 10-15 minutes où on travaille les inversions. Mais dans la pratique du yoga, c'est des pratiques qui peuvent être aussi méditatives. Donc, on peut rester dans la posture sur la tête plusieurs minutes. Tu proposes aussi des yoga and brunch. Qu'est-ce que c'est les yoga and brunch? Alors, les yoga and brunch... Brunch. Les yoga and brunch... Je refais. Ouais. Tu proposes aussi des yoga and brunch. Qu'est-ce que c'est? Les yoga and brunch, c'est 1h30 de pratique de yoga, souvent du warrior yoga, suivi d'un brunch, soit que je fais moi-même, soit j'ai des partenariats avec les hôtels. Donc, on peut aussi faire ça dans des hôtels. On rappelle que tu es professeur diplômé, c'est important de le signaler. Le Warrior Yoga et les ateliers inversion, ça sera aussi bientôt en afterwork. C'est l'un de tes projets pour 2023? Pour 2023, je propose maintenant le jeudi soir des afterwork de 2 heures pour travailler les inversions. Donc 1 heure où on fait un flow classique et 1 heure où on va travailler uniquement les inversions. Avec tout ton cœur et tout ton enthousiasme, qu'est-ce que tu peux dire à une personne comme Charlotte, par exemple, de la Top Family, qui aimerait bien tenter le yoga mais qui n'a pas encore franchi le pas? Viens, on s'amuse bien.
Tout est en bienveillance et voilà. Le yoga, qu'est-ce que ça provoque? Dans le corps, dans le cœur, dans la tête? Ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, c'est pas que au niveau physique. Alors oui, ça procure réellement un bien-être au niveau physique. C'est ce que je dis aussi à mes élèves, à mes yogis. Ça éloigne du docteur, du kiné, de l'ostéo parce qu'on apprend à mieux connaître son corps. Mais clairement, ça a aussi beaucoup de bénéfices au niveau mental. Ça apprend à se calmer, à apaiser, à voir les choses des fois de manière plus calme. Voilà, c'est vraiment un tout. Il est jamais trop tard pour prendre des bonnes résolutions. Peut-être une bonne résolution pour 2023, commencer à se mettre au yoga avec Marion. Comment on fait pour retrouver toutes ces activités? Il y a un site internet, tu es sur les réseaux? Oui, je suis sur les réseaux, j'ai un compte Instagram, tout passe par Instagram et mon nom sur Instagram, c'est Marion Svadiaya. Svadiaya, ça s'écrit Svadhyaya et ça veut dire la connaissance de soi dans la philosophie yogique. Et sur Instagram, on te voit toujours la tête à l'envers, justement. C'est ça l'inversion. Oui, c'est ça. Tu as pris conscience ces derniers temps que ton verbe de vie, c'est accompagner. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un verbe de vie? Ça vient d'où ça? Ça vient d'une lecture que j'ai fait très récemment, d'une autrice d'ailleurs, je crois qu'elle est alsacienne, Agnès Ledig, qui Oui. dit dans son ouvrage La toute petite reine, qui parle de ce verbe de vie. Et en lisant ce livre, j'ai eu comme enfin, je me suis questionnée sur ce que c'était mon verbe de vie et de tout mon parcours professionnel, personnel et associatif. J'en ai déduit que mon verbe de vie, c'était accompagner. Alors, accompagner, tu le fais aussi par l'intermédiaire de la nouvelle clinique minceur Svelteo à Truchtersheim, dont tu es la gérante. Tu peux nous présenter cette clinique? Oui, alors la clinique minceur, c'est une clinique située à Truchtersheim et qui accompagne les personnes qui souhaitent perdre du poids ou remodeler la silhouette. Pour ça, on utilise des technologies comme l'électrostimulation, la cryoesthétique, la pressothérapie, pour accompagner au mieux les personnes en fonction de leurs besoins. Alors, ça nous parle sur Top Music, puisque Nono, dont on est tous debout, l'an dernier, est passé par une clinique Svelteo pour perdre du poids. Il avait perdu 16 ou 17 kilos, je crois, et il les a pas repris aujourd'hui. Exactement, parce qu'on est vraiment là dans un accompagnement global. Non seulement il y a les technologies qui vont aider le processus, mais on a un coaching alimentaire. Donc toutes les semaines, les personnes viennent une fois ou deux fois par semaine Oui. et systématiquement, on a un accompagnement alimentaire. Et ça commence par un bilan complet pour définir le protocole, puisqu'on parle de technologie, mais il y a aussi beaucoup d'humains là-dedans. Ça se passe comment, le bilan? Exactement. Le bilan dure 1 heure et demie et pendant ce bilan, on essaye vraiment de faire un état des lieux, de comprendre d'où vient la personne, pourquoi est-ce qu'elle vient nous voir. Il y a des gens qui vont venir et ça fait des années et des années qu'ils enchaînent des régimes. Donc on a besoin de comprendre avant de commencer. Nono, dont on est tous debout, je me rappelle, je le voyais souvent sur les stories Instagram, il était tout en cellophané. C'est l'une des techniques de Svelteo? Oui, on utilise pour la couverture chauffante qui va venir aider à éliminer et à transpirer. On peut développer un petit peu les autres techniques que vous utilisez? Oui, alors on utilise la couverture chauffante, on utilise aussi l'électrostimulation. C'est des pads qu'on va venir placer sur différentes zones du corps. Et l'électrostimulation, elle va aider à stimuler le muscle. Et en stimulant le muscle, on va venir puiser directement dans les graisses. On utilise aussi, à travers l'électrostimulation, les ultrasons qui viennent taper exactement dans les graisses Mhm. et le drainage pour aider à éliminer. Tu parles aussi d'accompagnement personnalisé au niveau alimentaire et phytothérapeutique. C'est quoi la phytothérapie? Alors, la phytothérapeutie, on utilise des plantes qui sont synthétisées sous forme de gélules ou autres pour accompagner à la perte de poids. On a chez nous une naturopathe et une nutritionniste qui vient vraiment accompagner en fonction des étapes de la cure et en fonction des besoins des clients. C'est pas facile de passer la porte d'une clinique pour perdre du poids. Qu'est-ce que tu peux dire à celles et ceux qui hésitent encore? C'est le premier pas qui coûte, mais une fois qu'on y est, on lâche plus. Svelteo, c'est une marque connue et réputée. C'est une expérience de 28 ans, je crois. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir cette clinique et devenir gérante d'une clinique minceur Svelteo à Truchtersheim, on le rappelle, rue du Faisan, je crois? Oui, rue des Faisans. Toujours la même logique qui est d'accompagner. Accompagner les gens, euh, peu importe le domaine, mais j'ai toujours à cœur de vouloir accompagner, essayer d'amener les gens vers quelque chose, vers leur objectif. C'est toujours ça. Et c'est notamment ce qu'on fait dans le bilan. On part toujours de l'objectif des personnes. Là encore, il y a un site internet ou des réseaux pour en découvrir un petit peu plus? Oui, on a une page Facebook, Svelteo Truchtersheim. On a une page de groupe, Svelteo France sur Instagram. Et un site internet. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans la Top Family. Marion, je compte sur toi pour faire découvrir le yoga à notre amie Charlotte. Moi aussi.